Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne de Voyage à Main. Aujourd'hui on filme un stand de tomates et on va parler de culture de la tomate avec un spécialiste que vous connaissez, l'ingénieur Frère Emmanuel Sofa qui est derrière nous. Il est en train de mettre de l'eau sur la tomate. Bon, il a tellement de connaissances à partager avec nous, donc on doit aller vers lui et puis un peu en discuter parce qu'on lui voit en train d'arroser. On aimerait savoir dans combien de temps les tomates pourront être bien malgré la baisse des prix sur le marché dernièrement. Il est sur le marché, mais il est en train de produire présentement alors que la tomate a vraiment baissé sur le marché. Bonjour monsieur Frère Emmanuel Sofa. Bonjour. Ouais, nous sommes dans votre parcelle de tomates et on aimerait un peu échanger avec vous. Déjà sur la baisse du prix drastique de la tomate au marché et le courage que vous avez, malgré la baisse de prix au marché, vous êtes en train de cultiver encore la tomate. Allez, monsieur Frère Emmanuel. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans ma parcelle. Ouais. Bon, ici vous êtes sur une parcelle de 800 mètres carrés. Oui. Où nous produisons deux variétés de tomates, à savoir Sakata et Samiral. Donc là, si vous avez constaté depuis un certain temps, la tomate est devenue une histoire des pauvres, si on peut le dire ainsi. Ouais. Parce que actuellement le caillou coûte 1000 francs sur le marché. 1000 francs sur le marché. Et d'après nous qui avons un peu fait les études agronomiques et agricoles, c'est le moment pour les jeunes de se lancer dans la culture de tomates. Pourquoi? Parce que la tomate ne peut pas s'éterniser à être moins chère. Ça ne peut pas s'éterniser. Ce qui est sûr, d'ici 2 à 3 mois, le marché doit changer. Il y a nombreux sont les jeunes qui ont abandonné le domaine. Et c'est l'occasion pour certains de... Donc comme je disais tantôt, c'est l'occasion pour les jeunes agriculteurs de se lancer dans la production maraîchère, à savoir, et puis principalement la tomate. Donc, vu que le marché est moins cher, ça veut dire que tous les grands producteurs de tomates se sont lancés au même moment. Ce qui a causé donc l'excès de produits maraîchers, en fait. donc la surproduction Ouais, sur le marché. Et par conséquent, les bouches à nourrir étaient moins par rapport à ce que les producteurs ont offert. Donc, actuellement, il y a la tomate sur le marché. 1000 francs. 1500. 1500, 2000. Mais depuis un certain temps, il y a cela 2-3 jours, nous observons déjà une montée drastique des prix sur le marché, déjà 2500, 2700, 2800. Donc ça veut dire que d'ici 2-3 mois, la tomate sera au moins à 6000. Donc vous comprenez donc que c'est important pour quelqu'un de se lancer actuellement pour se faire un bon deal dans la culture de tomate. Oui, un bon bénéfice en fait. Donc c'est un peu ça. Bon, monsieur Frère Emmanuel, on va dire, n'est-ce pas, il y a des années de cela, qu'est-ce qui a fait que non seulement la tomate, tu dis, on a produit beaucoup, mais apparemment, beaucoup de tomates sortaient plutôt hors du pays. Ce n'est pas les frontières qui sont peut-être fermées, ou bien ce n'est pas les autres qui ont commencé à produire leur part de tomates, parce qu'il y avait beaucoup de Gabonais, Nigériens et autres qui venaient ici, ça a approvisionné quand même. Parce que vous-même, vous avez vendu les pays, votre tomate au Nigeria par exemple, et au Gabon par exemple. Mais qu'est-ce qui fait que bon, ces gens les jeunes puissent chercher la tomate? Ou bien c'est comment passer la baisse de prix drastique et ça a duré plus de 2 mois? Bon, déjà, vous savez, la campagne présidentielle ici chez nous a beaucoup bloqué les activités agricoles. Oui, il y en a plusieurs producteurs qui ont eu peur pendant la période de la campagne présidentielle de lancer et que après les problèmes commencent. Évidemment. Ils se trouvent en train d'abandonner leur production en champ. Donc beaucoup ont attendu la période de l'après-élection pour se lancer. Ah oui, c'est ça qui a fait bien abandonner, je comprends. Et dans les grandes zones de production que sont Fumbot, Kumba, Tchan, ainsi de suite, n'ont pas produit pendant la période de campagne parce qu'ils avaient peur effectivement des élections et des élections. Bon, maintenant, après les élections, au lieu d'étudier le marché ou bien d'essayer de voir comment s'organiser, vous savez, d'abord, le problème principal, c'est au Cameroun, on n'a pas un syndicat d'agronomes. Oui, je suis d'accord. De telle sorte que s'il y a un problème, on se met ensemble, on produit, mais pas de façon oui, ça va. sans avoir les excédents. Les excédents. Ouais.
Donc maintenant, après la campagne présidentielle, tout le monde s'est lancé au même moment. Ce qui fait que les grands producteurs, ceux qui font les 5-6 hectares de tomates dans le Nord, ou bien à Kumba, ou bien à Boya, à Bamenda, se sont lancés tous au même moment. Ce qui fait que au marché, si on avait peut-être 20 millions de bouches à nourrir, et il y avait peut-être 500 millions de cajous de tomates qui sortaient du champ, vous comprenez qu'il y aura la compétition sur le marché. Déjà, les prix doivent obligatoirement chuter. Vous voyez. Donc vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance, que les productions finissent au champ, que les productions diminuent en plein champ, les prix vont également monter. Parce qu'actuellement, les producteurs sont en période de grande récolte. Quand on parle de grande récolte, c'est la période où la tomate produit au maximum, là où on récolte en quantité. Donc, par conséquent, lorsque les tomates vont donc commencer à baisser en plein champ, les prix vont monter sur le marché. Oui. Donc c'est un peu ça. Bon, M. Fon, il nous explique très bien et on comprend en fait. Et comme je posé la question tout à l'heure, c'est vrai, il m'a répondu, mais je vais un peu insister. Monsieur Fon, est-ce que les Nigériens, les Gabonais viennent encore ici chercher la tomate? Oui, il y en a. Ils sont nombreux qui viennent toujours chercher la tomate. Parce qu'ils viennent souvent en champ. Mais sauf que il y a les périodes de l'année où les Gabonais n'entrent plus chercher la tomate. Parce que vous savez d'abord, au Gabon, la saison pluvieuse est plus longue que ici au Cameroun. Ah ouais. Par conséquent, les maladies fongiques chez eux sont plus élevées. Ah, je comprends. Donc, il y a une période chez eux où ils produisent. Par contre, ici au Cameroun, on produit toute l'année. Donc, il y a la tomate saison sèche comme ceci, comme vous voyez de tantôt. Il y a la tomate des saisons pluvieuses. Oui. Ici au Cameroun, on produit bien. Mais sauf que chez eux, les saisons pluvieuses sont intenses. Oui. Sont plus longues. Sont plus longues qu'ici. Oui. Par conséquent, ils ont trop de maladies fongiques. Et chez eux, il y aura peut-être la baisse des insectes, mais sur la tomate dans son pluie, c'est plus la maladie fongique qu'on fuit. Vous voyez. Et lorsque vous faites le marché, vous ne pouvez pas fuir les maladies fongiques. Vous allez faire avec. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne vont pas faire la tomate en cette période. C'est-à-dire début mars jusqu'à mai. Et là, on va produire la tomate. Ouais. Parce que, c'est la période pluvieuse. Les pluies vont s'accentuer beaucoup en mai, juin. Vous voyez. Donc, si vous mettez la tomate en mars, vous avez avril, mai. En juin, vous êtes en grande période de production, grande floraison, grande fructification. Par conséquent, beaucoup de traitements également. Vous voyez. Donc, en ayant de pluie, vous pouvez traiter même 8 fois par mois. Pourquoi? Parce que vous pouvez traiter un matin à 8h, 9h, la pluie descend. Tout le traitement est foutu. Il faut revenir retraiter le soir. Donc, vous vous trouvez en train de faire un 50 000 x 2 en une journée de traitement. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi beaucoup vont fuir la saison de pluie. Et vous voyez, c'est ça qui est aussi une cause de ce qui se passe actuellement. Beaucoup ont fui la saison de pluie, ils sont lancés en saison sèche, sachant qu'ils doivent eux-mêmes apporter l'eau à leurs plantes. Mais ça tourne au vinaigre, comme on dit souvent. Donc, la plupart sont lancés en saison sèche, sachant qu'ils vont maîtriser l'insecte au détriment des maladies. Parce qu'en saison sèche comme ça, nous n'avons pas assez de maladies au champ. C'est difficile qu'une maladie entre en champ en saison sèche. Mais c'est facile que les insectes attaquent la production. Et par contre, l'insecte est facilement gérable en saison sèche. Parce qu'il y a les produits homologués sur le marché pour ces insectes-là. Alors que pour les maladies fongiques, parfois tu traites, ça pourrit toujours. Donc, c'est important pour les producteurs de se lancer en saison sèche. Mais le marché doit tout gâter. Donc, c'est un peu ça. Voilà, la famille, c'est un métier très intéressant. Vous apprenez, et comme moi j'apprends, parce que je suis un passionné d'agriculture. Déjà, il nous a dit le pourquoi. Vous avez suivi le pourquoi les tomates au Cameroun ont drastiquement baissé au marché. Puisqu'on achète la tomate à 750 Madoua, il faut que je rappelle ça. 750 l'occasion, 1000 francs l'occasion, 1500. Il a donné en fait en résumé. Les Gabonais qui achètent une grande partie de nos tomates, ils étaient en pleine saison sèche. Donc eux-mêmes ils produisaient. Maintenant, ils sont entrés en saison pluvieuse bientôt. Et comme c'est long, ils viendront encore chez nous acheter. Donc ça, c'est la période assez lancée de la tomate. Parce que forcément, les Camerounais viendront acheter et les Camerounais aussi achèteront. Donc du coup, la tomate doit increase. Donc ça va monter le prix, comme on dit en anglais. Donc, M. François, il nous a résumé en fait la crise, le pourquoi de la crise. Et le pourquoi, voilà, la crise est arrivée, pourquoi la période post-électorale a fait que les gens ont eu peur de se lancer dans la culture.
Et ils ont attendu que ça finisse. Et ils ont lancé au même moment. Et les produits étaient abondants sur le marché. Il y avait supposition. Et comme la supposition, il y avait moins de bouche à nourrir. C'est tout à fait normal. Donc, ça, c'est le moment de se lancer dans la culture de tomate. Parce que ça, c'est le fruit et le légume le plus consommé au monde entier. Vous voyez un peu. Mais au Cameroun, c'était abondamment produit. Et puis voilà. Donc, la famille restait scotchée et on viendra encore, peut-être, quand mes frères et mes récolter, il nous dira un peu, voilà, sur 800 mètres carrés, combien de cajou il a retiré. Parce que c'est un bon gars et il sait comment prendre soin des fruits, des plantes. C'est un passionné aussi. C'est un gars que j'admire beaucoup et vraiment, restez branchés. On a encore beaucoup de choses à faire avec lui parce que voilà, beaucoup d'autres vidéos se préparent et il va nous édifier sur beaucoup de choses. Peace up la famille.